Enseignement numéro 9. Les étapes de la marche de l'être humain vers la vie éternelle. 1. La décision de retourner au Père. Elle marque le commencement du chemin vers la ressemblance au Père, vers la vie éternelle, pour celui ou celle qui a fait ce choix. Au départ, elle est inconsciente et elle ne prend toute sa valeur qu'en se manifestant de plus en plus consciemment par des choix volontaires de l'esprit et dans les œuvres de celui qui désire vivre éternellement. 2. La croissance des âmes. L'âme qui veut vivre éternellement dans la présence de Dieu ou ressemblance doit croître en celle-ci. Cette transformation est manifestée au fil de la progression du sujet dans la possession de l'évangile éternel et la marche sur le chemin des 7 églises de son esprit grâce à l'aide spirituelle bienveillante de Jésus-Christ au mystère de la communion au corps et au sang de Jésus. 3. La restauration des âmes. Des obstacles peuvent survenir, empêchant au potentiel de l'âme d'un sujet de croître et de parvenir à la vie éternelle. Ceux-ci doivent être ôtés et l'âme purifiée de tous les dommages occasionnés par leur présence, puis restaurée afin de reprendre son chemin de croissance vers la vie éternelle. Ce processus de restauration des âmes est connu sous le nom de salut en Jésus-Christ. 4. La croissance de l'âme en justice. La personne en son âme, ainsi purifiée, doit croître ou subir des transformations jusqu'à atteindre le statut de fils ou fille de justice de Dieu. 5. La sainteté ou croissance de l'unité de l'âme avec le Père. Chaque âme humaine est ainsi appelée à croître jusqu'à l'étape de fils ou fille de justice, jusqu'à la manifestation de tout le fruit de l'esprit, représentant le dessein divin pour lequel le sujet a été créé. C'est la phase de la sainteté ou croissance de l'unité de l'âme avec le Père. Parvenu à cette phase ultime, l'homme ou la femme est véritablement fils ou fille de lumière, la lumière de Dieu sur la montagne qui éclaire le monde.